cela. Mais avant de commencer les questions, j'aimerais qu'on puisse rebondir sur le témoignage de la sœur Sarah Eden. Amen. J'aimerais un peu vous entendre, sœur Alison, au travers de ton expérience de psychologue. Qu'est-ce que tu auras à nous dire par rapport à ce témoignage-là? Et à pasteur Ginette aussi, le côté spirituel, avant qu'on puisse commencer. Amen. Amen. Je trouve justement que le témoignage de la sœur Eden est très complet. Premièrement, elle a vécu un traumatisme à l'âge de 4 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 6 premières années d'une vie, c'est là où il se passe le... Enfin, c'est pas là où il se passe le plus de choses, mais c'est les moments les plus importants d'une vie. Et ce qui va se passer dans les 6 premières années vont après déterminer les comportements, les attitudes qu'on va avoir par la suite. Et elle, il se trouve que pendant ces premières années de vie, elle a vécu un traumatisme. Et non seulement ce n'était pas un traumatisme simple qui arrivait qu'une fois, c'est arrivé plusieurs fois. Et malheureusement, ça l'a ensuite amenée à avoir des comportements d'isolement. Elle a pu ressentir de la culpabilité, peut-être aussi de l'impulsivité, des comportements peut-être agressifs envers les autres. Et toutes ces choses-là ont fait que elle n'était pas en capacité tout simplement d'évoluer de manière équilibrée. Voilà ce que je retiens de ton témoignage. Et il est vraiment important, on a parlé du rôle des parents, c'est vrai que c'est un rôle qui est crucial, mais quand on est enfant, on a des besoins qui sont fondamentaux. On a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de pouvoir avoir de l'espace pour exprimer ce qu'on ressent. Et toutes ces choses, elles sont possibles aussi parce qu'on a des parents qui nous permettent de le faire. Donc, ce que je retiens vraiment, c'est l'importance, quand on est enfant, d'être accompagné, d'avoir tous ces besoins qui sont fondamentaux pour un bon développement, en fait. Voilà. Amen. Sarah a dit que tout ce qu'elle a vécu lui a fait développer certains comportements, notamment la violence, le fait que la colère, le fait de la rancune, le fait qu'elle ne parlait pas, que c'était un enfant enfermé. Qu'aurais-tu à dire aux parents aujourd'hui par rapport à ça? Parce que c'est vrai que parfois on n'arrive pas à déterminer ça. On se dit que mon enfant est turbulent, c'est tout, mon enfant est bordélique ou je ne sais quoi. Qu'aurais-tu à dire aux parents par rapport à cela? Après, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à avoir des comportements de ce genre. C'est pas dit qu'un enfant est impulsif et violent qu'il a forcément vécu quelque chose de traumatique. On va pas tout mettre, voilà, on va pas faire de généralité. Mais ce qui est important, c'est vraiment, comme tu l'as dit, la communication. Mettre des mots. Quand on est enfant, on n'a pas la capacité de verbaliser et de mettre des mots facilement sur ce qu'on peut ressentir. Et l'importance d'essayer de comprendre pourquoi tu agis comme ça, décortiquer en fait l'émotion ou le comportement qui est révélé par l'enfant, ça peut aider à lui permettre de mettre des mots sur ce qu'il ressent et ensuite de comprendre les raisons pour lesquelles il agit comme ça. Merci sœur Alison. Pasteur Ginette, on vient à vous. Déjà, j'ai une question à la salle. Qui a eu envie de maudire les cousins en question? Dites la vérité. Qui a eu envie de le maudire? Nous bénissons déjà le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à notre sœur et du fait de traverser tout ça. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a pardonné les cousins. Amen. Elle dit qu'elle a pardonné même avant. C'est bizarre. Bien évidemment, c'est très bizarre. Les domaines de Dieu est très bizarre. Et tout ce qui concerne Dieu, c'est bizarre. Voilà pourquoi lui faire confiance, lui parler clairement de choses, sans zone d'ombre, sans cacher, c'est très important. À ce qui concerne l'enfance, et chacun a traversé des choses de sa manière. D'autres, ce n'est peut-être pas le viol, c'est l'attitude de parents. D'autres, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui compte, c'est cette merveilleuse femme qui est assise maintenant là devant, que le Seigneur a restaurée, que le Seigneur a guéri. Et il n'y a pas mieux que ça. Le secret aussi de la restauration, c'est le pardon. Ce n'est pas possible si elle n'est pas capable de pardonner.
La restauration n'est pas possible s'il n'y a pas le pardon. En fait, c'est comme tu es dans une prison. Finalement, un jour, tu te dis, je vais ouvrir la porte de la prison. Tu seras choqué de te rendre compte que la personne qui va sortir de la prison, ce n'est pas la personne qui t'a blessé, mais c'est toi. C'est pourquoi j'ai toujours dit que mon bonheur est une urgence. Alors tu dois penser à toi. Donc, c'est-à-dire que tu t'en fous complètement de la personne qui t'a blessé. Tu veilles sur ton bonheur. L'amour de ta vie, c'est toi. Hein? Est-ce que vous savez que le véritable amour de ta vie, c'est toi d'abord? Ah ouais, genre l'amour de ma vie, je l'aime trop, c'est faux. L'amour de ta vie, c'est d'abord toi. Alors prends soin de toi, libère-toi. Fais comme la sœur Sarah. Ouvre ton cœur, parle. Aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on revienne à notre thème, la restauration de l'âme. Pour être bien clair et pour être bien sûr que tout un chacun comprend le thème, j'aimerais, Pasteur Ginette, que tu puisses nous définir. Qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce que la restauration? Alors, qu'est-ce qu'est l'âme? Comme on dit, l'être humain est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. L'âme, finalement, qui est le siège des émotions et des sentiments. Là où on retrouve tout. Lorsque David s'approche de Dieu, dans Psaume chapitre 23, d'ailleurs, c'est la première fois dans la Bible où on parle de la restauration. Et David dit, il restaure mon âme. Dans la version français courant, il dit, il ranime mon âme. Il ranime mes forces. Alors, l'âme, c'est le centre des émotions, c'est le centre de tout. C'est la seule chose, d'ailleurs, la seule partie, je voulais dire, lorsque l'esprit est sauvé, lorsqu'on devient enfant de Dieu, l'esprit est sauvé, mais pas encore l'âme. C'est là où le Saint-Esprit fait son travail. C'est le siège de toutes choses. Et là, on laisse la place. C'est ce qui fait qu'il y a même ceux qui emploient le mot, la délivrance, elle est progressive. C'est du fait que tout réside dans l'âme. Il faut qu'il y ait un travail, alors un travail à fond par la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir redonner cette vie, cette joie de vivre, retourner bien évidemment en Éden en tant que cette créature nouvelle, comme Paul nous le dit. Lorsqu'on reçoit Christ, finalement, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles avec un travail de l'âme. Amen, amen. Est-ce qu'on a été bénis? Est-ce qu'on a compris le thème? On a compris ce dont on parle? Ok, d'accord. Du coup, je reviens vers toi, sœur Alison. Au vu de ton expérience, c'est vrai que... Je vais dire quoi? Dans la communauté africaine, c'est vrai que c'est des choses qu'on banalise un peu. C'est vrai que tout ce qui est traumatisme, parfois on minimise. Oh, on est des Africains, nous ça ne nous touche pas. Ça ne fait rien du tout, c'est bon, c'est pas grave. On va parler, on va prier, et puis ça va passer. Tu vois. Au vu de ton expérience, est-ce que tu peux nous dire tous ces genres de traumatismes? Aujourd'hui, on voit c'est gros, il y a des personnes qui veulent se suicider, comme l'a dit Sarah. Là, on voit c'est la fin. Vous voyez ou pas? Mais en fait, comment ça commence? C'est quoi ça commence par quoi? Comment je vais expliquer ça? Les causes, les grandes causes, au vu de ton expérience, les causes de ces traumatismes-là, ça commence comment? Parce que, comme je l'ai dit, je pense que ça commence petit. Mais que parfois, nous, en tout cas dans notre communauté, on minimise beaucoup et on attend que ça fasse un choc avant de pouvoir réagir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a le fondement de tout, c'est dans les premières années de vie. Et c'est ça qui va déterminer la manière dont on va appréhender son environnement et appréhender ses relations avec les autres. Si on a grandi dans un environnement avec de l'amour, on n'aura pas de difficulté à manifester de l'amour. Si on a grandi dans un environnement où on est en sécurité, où on nous a mis à l'aise, où on nous a valorisés, on n'aura pas de difficulté à le faire et on n'aura pas... au niveau des fondements, en tout cas, on sera, on va dire, sécure. Voilà.
c'est toutes ces choses-là qui vont faire que aujourd'hui, on n'est pas tous égaux, parce qu'on n'a pas grandi dans des environnements qui sont les mêmes. Il y en a qui ont grandi dans des environnements avec des parents qui ont fait comme ils ont pu, mais qui n'ont pas réussi à permettre à leur enfant de grandir dans quelque chose, dans un environnement sécure, équilibré, etc. Et c'est toutes ces choses-là qui vont faire qu'on va évoluer. Et quand on sera confronté, alors quand on grandit, et notamment quand on rentre à l'école, quand on commence à rentrer en relation avec les autres, on va être confronté à différentes choses, comme le rejet, comme l'abandon, on va être confronté aux autres. Et donc les autres vont nous renvoyer, eux, leur incohérence, leur manque d'équilibre. Et on va devoir faire avec ça, en fait. Et c'est là où on va devoir s'adapter. Peut-être que si moi j'ai grandi dans un environnement où ça va, qu'on me dise, qu'on me rejette, ça va m'impacter, mais ça va pas autant m'impacter qu'une autre personne qu'on a toujours rejetée ou qu'on n'a pas sécurisée, en fait. Donc ça, c'est pas une question de communauté, ça c'est une question universelle. Il y a des très bons parents dans n'importe quel type de communauté. Maintenant, c'est vrai que la question de la santé et de la vision de la santé mentale, elle n'est pas la même partout. Et c'est vrai que dans la communauté africaine en général, c'est peut-être quelque chose qu'on a tendance à minimiser. Mais pour être en bonne santé, on a besoin, ça passe par le physique, mais ça passe beaucoup par le psychologique. Et le psychologique impacte le physique. Et je pense qu'on a vraiment besoin, et c'est vraiment important qu'on prenne le temps de se dire quand ça va pas, en fait, pour pouvoir pas exploser, parce que souvent on prend sur nous et ça s'entasse jusqu'au moment où on ne va plus bien, et après on se questionne qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui il en est là. Mais c'est parce qu'il y avait d'autres signes auparavant qui nous avaient montré que ça allait pas, mais on a laissé passer, on s'est dit qu'on allait y arriver, on s'est dit que ça veut pas dire qu'on va pas y arriver, mais ce que je veux vraiment centrer là, c'est l'importance de parler, de parler à quelqu'un de confiance. Quand on a la chance d'être dans une église ou dans une famille où on a des personnes de confiance, parler de ce qui va pas, parler de ce qui fait souffrance pour pouvoir sortir de ce schéma négatif et en arriver à l'explosion. Amen. On va passer du coup aux questions. Je vais prendre la première question. D'ailleurs, que Dieu vous bénisse abondamment pour toutes les personnes qui ont écrit, toutes celles qui se sont livrées. Vous pouvez toujours utiliser le QR code qui est flashé là-bas. Si vous avez d'autres questions, amen. Alors, je lis. Il y a 2 ans, j'ai appris que mon père a violé ma mère. Je suis le fruit de cet acte. Maintenant, il veut reprendre contact avec moi 20 ans après. Maintenant, comment lui pardonner? Et comment en parler avec ma mère, sachant que je lui en veux de ne jamais m'avoir expliqué? Cela me freine aujourd'hui dans ma marche avec Jésus. Pasteur Ginette. J'espère que le témoignage de la sœur Eden devrait vraiment être la réponse à cette question. Elle ne pour rien, la maman. Elle a été violée. Elle n'est pour rien. Elle n'a pas demandé. Elle n'a pas désiré. On l'a violée. Vous savez ce que ça veut dire, le viol? Forcer, manipuler, intimider, frapper. Et on ne sait pas ce qu'elle a vécu ces jours où elle a été violée. Alors s'il y a une personne que tu vas pardonner, d'abord, c'est maman. Tu ne peux pas l'en vouloir. Elle n'a rien fait. Et aussi, comme on dit, les gens changent. Le père était, peut-être, il ne sait pas ce qui s'est passé. On parle de 20 ans en arrière. C'est beaucoup. Et aujourd'hui, toi, tu as un autre père d'abord. C'est Christ, qui a fait que tu sois vivante jusqu'à présent, qui t'a gardé en bonne santé jusqu'à présent. Et qui sait si c'est pour donner une bonne leçon à ton père que tu existes aujourd'hui. C'est pour dire à cette personne d'ouvrir son cœur,
de voir la grandeur de Christ ainsi qu'est l'amour de Christ pour toi. Le pardon, c'est... Tu ne peux pas croire en Dieu et avoir de problèmes avec le pardon. Pour tout enfant de Dieu, le pardon n'est pas facultatif. On ne va pas dire que, oh ben, tu sais, si tu veux, tu peux pardonner. Le pardon, c'est pour tout le monde. En tant que chrétiens, nous sommes sauvés par la grâce. Le moyen, c'est la foi, mais nous avons cru au pardon. Je dirais à la personne d'ouvrir son cœur, de recevoir l'amour de Dieu et de pardonner à son Père. Bien évidemment, de prouver de l'amour. Aime-le, tu verras qu'il regrette. S'il cherche à revenir, c'est parce qu'il regrette. Déjà, le regret, ça fait souffrir. Ça fait vraiment souffrir le regret. Évidemment, j'ai écrit un truc pour nous. J'ai écrit un texte pour nous. Je pense qu'on va bientôt le lire. Ça pourra aider quelqu'un ici. Le pardon reste la clé. Amen. Accepte le pardon. Accepte de le rencontrer. Amen. Si tu le veux avec quelqu'un, avec maman, ouvre-toi et accepte de pardonner. Et Amen. tu vivras. Amen. Sarah Eden. Alors du coup, je vais me permettre de tutoyer cette personne. J'aimerais déjà te dire que je comprends ce que tu as vécu. Et le pardon, tu ne dois pas l'accorder pour la personne, tu dois l'accorder pour toi-même déjà. Si tu sens le poids, c'est que ton corps, je vais dire, ton esprit, ton âme est en alerte. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses quelque chose. Avant que ça soit la fin, je ne souhaite pas que ce soit la fin, mais il faut que tu puisses te dire que j'ai trop souffert et je ne veux plus souffrir. Tu ne peux plus laisser la personne, là du coup on parle de ton père, avoir, on va dire, une sorte d'emprise sur toi. Tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, donc les choses anciennes sont passées. Je sais que tu as mal au cœur, que tu souffres, mais il faut que tu fasses cette démarche-là. Je sais que c'est facile à dire, ça va être, c'est vrai, un chemin à parcourir, mais tu dois le faire parce que c'est bon pour toi. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu ne pardonnes pas pour faire plaisir à la personne. Tu pardonnes d'abord pour toi-même. Tu pardonnes parce que tu as besoin d'être libre. Tu pardonnes parce que Dieu est amour et Dieu nous a pardonné lui-même de toutes nos fautes. Je sais que c'est facile à dire, mais pour le faire, c'est autre chose. Mais tu vas passer par des situations compliquées et tu vas t'en sortir. Alors laisse pas cette situation-là être la situation qui va peut-être mettre fin à tous tes espoirs ou fin à l'amour que tu as pour les autres. Amen. Tu n'as pas trop détaillé. Tu nous as dit que tu as réussi à pardonner à ton frère, ton cousin, qui t'a violé. J'aimerais savoir comment concrètement, comment tu as fait. Tu as pris la décision toi-même un jour de dire que stop, en fait, je ne peux plus ressentir ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Alors en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai pardonné parce que déjà de base, quand j'étais plus petite, ma mère elle m'expliquait que, par exemple, on pouvait m'arracher mes jouets, ben, je laissais les jouets aux enfants. Je n'étais pas une personne, déjà dès ma naissance, une personne, on va dire, en grandissant, qui était rancunière. Pas du tout. Ça, c'est venu après avec tout ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai simplement eu de la peine et vraiment eu de la pitié pour mon cousin. Je vais expliquer. En fait, on était dans une situation compliquée. La police, elle venait souvent chez nous à la maison. Il se faisait frapper par des gens. Donc, ça a fait que j'ai développé de la pitié pour lui. Je me suis dit, mais en grandissant, mais en fait, il me fait de la peine, en fait. Et j'ai plus envie de souffrir parce que je souffrais trop. Pleurer pendant 365 jours, c'est pas une vie. Et je pleurais tout le temps. Je venais à l'église, je chantais, j'étais d'apparence une personne joyeuse, mais mon cœur était triste. Et les personnes qui priaient beaucoup me disaient, tu sais, dans tes yeux, on lit la tristesse. Et ça me faisait mal. Parce que je me suis dit, mais je suis pas née pour être triste. J'ai envie d'être heureuse. Et donc, ça s'est fait naturellement. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. De moi-même, je vais pas pardonner. J'ai pas la capacité de pardonner parce que c'est trop grand, ça fait trop mal. Mais toi, Seigneur, fais-le. J'ai dit, prends la place. Moi, j'ai pas envie de me battre, bats-toi pour moi, parce que je me suis trop battue dans ma vie, j'ai trop souffert. Donc j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, je te laisse mon cœur. Et le pire, c'est quoi? C'est que j'ai fait cette prière, j'avais pas trop la foi quand j'ai prié comme ça. J'avais pas la foi. J'avais pas trop la foi. Je me suis dit, bon, les autres l'ont fait, je vais tester. Et Dieu l'a fait. Et il l'a fait d'un coup. Amen.
Amen, amen, amen. Sarah, elle a parlé... en fait, ça m'a rappelé une chose. Quand je priais pour ce programme, quand je le préparais, Dieu m'a parlé des titres. Dans le sens qu'il m'a dit, dans les personnes qui souffrent le plus, il y a beaucoup de mes serviteurs qui se cachent derrière leur titre. Moi, je suis tel, je ne peux pas me montrer faillible. Moi, j'ai telle responsabilité, je ne peux pas me montrer faillible. Alors, j'aimerais vraiment parler à quelqu'un aujourd'hui parce que je pense que si Dieu parle, ce n'est pas pour rien. Quel que soit ton titre, quelles que soient les responsabilités qu'on t'a données à l'église ou je ne sais où, sache que tu restes un homme à la base. Tu restes un homme à la base. Nous ne sommes pas parfaits. Oui, nous sommes faillibles. Mais toi aussi, tu as le droit à cette restauration-là. C'est pour toi aussi que Dieu a créé cet événement-là. N'aie pas honte, parce que voilà, c'est moi qui prêche dimanche devant. C'est moi qui modère, c'est moi, on me voit comme ça, etc. Tout ça, non. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu vraiment a créé ça vraiment pour toi également. Alors si tu es là, je prie vraiment que Dieu puisse toucher ton cœur. Sache que ce moment-là est également pour toi. Amen. J'aimerais aussi dire à la personne que tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas le fruit d'une erreur. Si tu es né, c'est parce que Dieu a voulu que tu naisses. Peu importe les moyens utilisés pour que tu arrives sur la terre, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a voulu que tu sois là. Et il a voulu que tu sois là pour impacter aussi une génération. Parce qu'il faut savoir que quand on vit des choses compliquées, c'est parce qu'aussi, quelque part, Dieu veut nous utiliser pour toucher des gens, pour que les gens puissent toucher des gens. Donc en fait, on devient la réponse à un questionnement. Et à partir de ce programme-là, je sais que cette personne va devenir aussi une référence. De Dieu a fait dans ma vie, Dieu va aussi le faire pour vous. Et c'est pour ça que Dieu fait des choses dans nos vies. Et surtout qu'il n'y a pas de tabou aussi. Il n'y a pas de tabou. Comme elle l'a dit vraiment, ce n'est pas une honte, il n'y a pas de tabou. Vraiment. On a beaucoup tendance à se mettre des limites, des tabous, non, tel sujet. La Bible parle de tout, sans exception, tout. C'est nous qui mettons des tabous, c'est nous qui mettons des limites. Et là où il y a des limites, là où il y a des silences, c'est là aussi où l'ennemi profite. Alors vraiment, sachez que pas de tabou, rien du tout. Amen. Je passe... Oui, je voulais rajouter quelque chose par rapport à cette question. Moi, ce que je vois aussi, pour compléter le pasteur Ginette, c'est une maman qui a voulu protéger sa fille, en fait. Donc, vraiment, je vois vraiment le cœur d'une mère avec beaucoup d'amour pour protéger sa fille. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Amen, 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 amen. J'espère que là où tu es, tu as été béni. Amen. J'espère que tu as pu avoir tes éclaircissements, tes réponses. Et sache que dans cette situation, tu n'es pas seul. Tous les intervenants que tu vois aujourd'hui sont là également pour t'aider. Alors à la fin, n'hésite pas à te rapprocher aussi d'elles. Elles sont là pour ça. Amen. Prochaine question. Hop, excusez-moi, je remets juste le code. Hop. Alors, comment dénoncer les faits lorsqu'on a des parents qui ne sont pas à l'écoute? Donc, quand la communication n'est pas favorable, comment dénoncer les faits? Alison? Dénoncer des faits de violence, de traumatisme, de viol. Je pense qu'on est toujours dans le même sujet. Moi, le conseil que je pourrais donner dans ce cas de figure, ce serait de se rapprocher de quelqu'un de confiance, que ce soit dans l'église, un pasteur, une pasteur, un grand frère ou une grande sœur, et peut-être l'évoquer en présence de cette personne de confiance avec les parents, justement, pour soutenir la personne. Amen, amen. Et je ne sais pas si tu pries déjà, si tu as déjà une assemblée, mais au-delà des parents, Dieu t'a donné également une immense famille. Amen. Et n'hésite pas à t'aider d'eux également. Là où peut-être des fois les parents ne sont pas ouverts, Dieu t'a donné des frères, des sœurs, des parents spirituels également, qui sont là également pour t'aider. Alors n'hésite pas, rapproche-toi d'eux. Ils sont là pour ça. Amen. Amen. Je passe à la prochaine question. Attends, Yaglo, attends. Ah, ok. On va dire quelque chose à la personne qui a posé cette question. Amen. C'est vrai que parfois on a des parents difficiles, mais généralement, nous aussi, on ne facilite pas de choses. Il y a des familles où la communication est devenue difficile, tout simplement parce que les filles sont devenues difficiles aussi, et insupportables.
Amen. On ne va pas seulement dire que les parents ne sont plus à l'écoute comme il fallait, mais vous aussi. Il y a un problème avec cette génération. Vous-même, vous n'écoutez pas les parents. Et elle aussi, elle a peur que tu appelles la police pour elle. Du coup, elle va te regarder. Ça devient compliqué à la maison. Donc, il est aussi important de souligner. De la même manière, vous vous plaignez que le parent ne vous écoute pas. C'est comme ça que les parents viennent aussi se plaindre que vous ne les écoutez pas. Je pense qu'il faut essayer de trouver un juste milieu. C'est important. Écoutez aussi les parents. Essayez d'avoir cette relation aussi. Parfois, je précise qu'il y a des parents difficiles. Mais cette génération, vous êtes plus difficile même que les parents. Têtu à un point exagéré. À un moment, essayez de faire aussi une sorte d'écouter les parents et ça va créer finalement ces terrains-là de confiance où vous pouvez parler librement aux parents et que les parents peuvent aussi vous écouter sans penser que vous êtes en train de manipuler quelque chose, de comploter un truc. C'est important. Donc commence par, comme la sœur l'a dit, créer, voir une personne qui est peut-être une personne de confiance, une personne que tu peux parler sans problème et que les parents peuvent aussi écouter. Mais sinon, si tu peux te rapprocher de surtout la maman, pourquoi pas. Parfois, le papa écoute mieux que la maman. Tu regardes, tu observes et trouve un bon moment de s'approcher et de parler aux parents. C'est très important. Amen. On est sur le même cas de figure, mais une question différente. Et je trouve qu'elle est très intéressante. Ma grande sœur a été violée par mon grand-père paternel dans sa jeunesse et elle n'ose pas le dévoiler à mon père. Cela lui pèse et elle a un blocage au niveau de son cœur. Comment l'encourager à en parler? Oui, bien sûr. Alors, comment est-ce que tu peux l'encourager à en parler? J'irais déjà par lui démontrer ton amour et lui dire que tu es là pour elle et que tu la soutiens. Parce que quand on se fait violer, parfois, on a souvent des questions, comment ça s'est passé, mais il n'y a pas d'assez de questions de comment est-ce que tu te sens. Donc il faut d'abord, je pense, lui poser la question, comment est-ce que tu te sens? Si tu as besoin de moi, je suis là. C'est ce que ma petite sœur, elle a fait. C'est même elle, je suis même partie justement le dire à ma mère et à mon beau-père avec elle, parce qu'elle m'a accompagnée. Donc en fait, c'est la question de comment est-ce que tu te sens. Moi, je suis là pour toi. Et peu importe ce qui va se passer, je suis là pour toi. Donc si tu as besoin que je t'accompagne, je vais t'accompagner. De toute façon, on est des sœurs, donc on ira au bout du monde ensemble. Et il faut le dire. Il faut que ta grande sœur, elle puisse le dire, parce qu'elle va vers sa propre destruction et ça fait pas du bien personnellement. Comme j'ai dit, on n'est pas né pour avoir le cœur fermé. C'est hors de question. Amen. On est d'accord? Amen. Tu dis à ta sœur que son bonheur est une urgence. Amen. Qu'elle doit être heureuse, elle doit bénir le Seigneur pour la vie qu'elle a. Amen. Et s'en foutre complètement de ses grands-pères-là. Amen. T'as quelque chose à ajouter, Alison? Non, juste vraiment la notion de la confiance. Si elle a confiance en toi, elle se sentira à l'aise et progressivement, tu pourras l'amener à parler avec ton père de cette situation-là. Mais ce qui est sûr, ne la laisse pas comme ça. Il faut que tu l'aides, il faut vraiment l'aider. Peut-être que tu te dis, mais c'est moi la petite sœur, comment je vais faire pour l'aider? Là, dans ce cas de figure, il n'y a pas de rang. Petite ou pas, grande ou tout ce que tu veux, je dois t'aider. Donc il faut aider ta sœur au mieux et être là pour elle, c'est important. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes là? Amen. Je continue à lire les questions, je ne vais en souhaiter aucune, mais vous allez voir que dans certaines, on a déjà répondu. Amen. Je vis une situation compliquée avec mon beau-père. Aujourd'hui, je ne me sens pas capable de lui pardonner avec tous les actes qu'il a pu faire à ma mère. Je souhaite lui pardonner à 100%, mais les blessures reviennent sans cesse. Je ne sais pas s'il y a une suite. Comment faire pour se pardonner à soi-même? Je lis juste la suite pour savoir si c'est le même message ou pas.
Non, je ne pense pas que c'est la suite. Je ne pense pas que c'est la suite. Donc, la personne dit qu'elle n'arrive pas à pardonner à son beau-père. C'est vrai qu'elle n'a pas été précise sur la situation. Mais moi, la question importante, c'est la question de la fin. Comment puis-je me pardonner à moi-même? Jusqu'à là, on n'a pas vu cet aspect-là. C'est vrai qu'on a vu pardonner aux autres, pardonner à l'auteur, etc. Mais me pardonner également à moi-même. Comme tu l'as dit tout à l'heure, des fois on se sent coupable. C'est peut-être de ma faute. Peut-être que je n'ai pas été assez vigilante. Peut-être que je n'aurais pas dû être là. Peut-être que je n'aurais pas dû faire ceci, cela. Comment se pardonner à soi-même? Pasteur Ginette? C'est pardonner à soi-même d'abord. C'est que je venais de dire tout à l'heure que l'amour de ta vie, c'est toi, tu t'aimes tellement que tu es une priorité pour tout. Ça veut dire, tu te dis, ouais, le mal est arrivé. Je ne sais même pas pourquoi. Le problème, c'est elle. En quoi ça... Elle a besoin de pardon pour elle-même. Pourquoi? Parce que c'est contre son beau-père à cause de sa mère. Toi, tu ouvres ton cœur, tu pardonnes à ton beau-père qui a fait du mal à ta mère. Et comme la sœur Eden l'a dit, seul Christ donne et la force et la possibilité de pouvoir pardonner à une personne. Si Jésus n'intervient pas, c'est difficile qu'on accorde le pardon à quelqu'un. Donc, tu dois pardonner, tu pardonnes à l'autre et tu te sentiras toi-même libre. Je ne sais pas si on peut parler de toi, ça veut dire que tu n'as peut-être pas cru au pardon du Seigneur pour que tu sois capable de l'accorder aux autres. C'est-à-dire qu'il est impossible de croire que Christ pardonne nos péchés si nous ne sommes pas capables de l'accorder aussi aux autres. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, la Bible précise une chose. Dans la prière de notre Père, Jésus dit, quand vous priez, dites. Et je crois en descendant, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans un français simple, ça veut dire tu demandes au Seigneur de te pardonner de la même manière que tu pardonnes aux autres. C'est-à-dire que si toi, tu n'accordes pas facilement le pardon, je me réserve de dire que Christ ne te pardonne pas non plus facilement parce que c'est comme ça. Comme nous pardonnons aux autres, comment tu pardonnes aux autres? Sachant que une minute, moi et toi, il y a 150 pensées négatives qui circulent. On se retrouve en train de pécher à chaque seconde. Et si on n'a pas le pardon de Christ, on est foutu. C'est pourquoi pardonne aux autres comme tu aimerais que le Seigneur Jésus te pardonne. Amen. On a abusé de moi à l'âge de 10 ans. Wow. Malheureusement, j'étais la risée de la ville. Aujourd'hui, j'ai un trouble psychique, excusez-moi, et à cause de cela, je veux absolument me faire aimer des gens. Je ne sais pas s'il y a une suite, je regarde. Que faire si le mal nous plaît? C'est une autre question. Ouais, non, ça c'est une autre question, c'est pas la suite. Ok. Trouble psychique. Du coup, ça provoque qu'elle veut absolument se faire aimer de tout le monde. Ça, c'est une réaction qui est tout à fait normale quand on a été rejeté, abandonné. Et là, en l'occurrence, la personne a vécu un traumatisme important. Après, moi, je pense que le point essentiel dans cette question, c'est l'identité. C'est pas ce que tu as subi qui va te déterminer, qui va déterminer ton identité. Et il va falloir que cette personne, elle apprenne à s'aimer soi-même et à voir ce que Dieu, le regard de Dieu pour sa vie, en fait, ce que Dieu avait prévu pour elle et comment Dieu la regarde. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de l'identité et de comment s'aimer soi-même, comment accepter l'identité que Dieu nous a donnée. C'est celle qui doit être centrale et non l'identité que les hommes nous imposent et elle, pour le coup, qu'elle a subie malgré elle au travers de ce viol. Amen, amen, amen. C'est important ce que dit la sœur Alison et c'est essentiel. J'espère qu'on a pu répondre à ta question. Et aussi, la vie des gens ne compte pas.
La vie de gens ne doit pas compter plus dans ta vie que toi-même. J'interviens parce que j'ai passé par là. Moi, il m'est arrivé un moment où il faut, avant de m'habiller ou de sortir, il faut qu'il y ait ah ben c'est bien, tu peux porter. Je peux demander à 3-4 personnes. Donc je dois avoir l'avis des gens. Avant de faire quelque chose, je veux que les gens disent ben, c'est bien, je peux le faire. Et il y a des choses que je n'ai pas pu faire tout simplement parce qu'il y a eu des gens qui m'ont dit de ne pas le faire. Et ça m'a bloqué. C'est vrai, par moments, on a besoin de conseils, on a besoin, mais quand ça devient, c'est-à-dire du genre, si tu n'as pas l'avis de gens, tu ne te sens pas bien, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Tu dois d'abord avoir ton propre avis aussi. Ce que toi, tu veux, ce que toi, tu aimes, est important aussi. Les gens donneront toujours les avis. L'être humain est tellement récidiviste, instable. Donc, il peut te dire des choses juste pour te déstabiliser et te faire croire que, ben voilà, tu n'es rien. Alors qu'en réalité, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. C'est pour toi qu'il est allé à la croix. C'est-à-dire, quand tu te regardes, dis-toi, si Christ est mort, c'est pour moi il est mort. Amen. Tu as de la valeur. Là où tu ne te sens pas, alors tu peux changer de place. Tu peux changer d'environnement si on ne te donne pas suffisamment d'amour, si tu ne reçois pas suffisamment du respect et de la valeur. Change de place. Change d'environnement, trouve-toi, crée-toi de nouveaux amis. Et les gens qui peuvent te respecter, te traiter à ta juste valeur. Et c'est très, très, très important. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Amen, amen. Du coup, la prochaine question, je l'ai déjà lue. Que faire si le mal nous plaît? Entre parenthèses, ce qui déplaît à Dieu. Que faire si le mal nous plaît? Donc, je suis consciente que je fais des choses qui ne sont pas bonnes, que Dieu n'aime pas, mais je me rends compte que je me complais dedans. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En fait, c'est bizarre que avoir la conscience que ça déplaît au Seigneur et nous plaire, nous, il y a un problème dans notre relation avec Dieu. Finalement, il y a un problème dans notre relation avec Dieu. Il y a un problème. Soit on l'a rencontré, soit on ne l'a pas encore rencontré. Le problème avec Christ, c'est que quand tu le rencontres, tu ne restes pas la même personne. Dans cette histoire d'amour avec lui, c'est-à-dire le Seigneur te traîne sur un terrain où tu dois lui faire confiance, où tu dois l'aimer comme lui, il t'aime. Et dans l'histoire d'amour, il n'y a pas ça. Les mariés vous diront que si son mari n'aime pas quelque chose, la seule manière de prouver à son mari qu'elle l'aime, c'est de ne pas faire ce que son mari n'aime pas. En d'autres termes, le respect de l'instruction que tu reçois dépend de la valeur et de la considération que tu donnes à la personne qui a fait des instructions. Ce qui veut dire, la seule manière de montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est d'obéir à sa parole. C'est là où Pierre nous dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Quand il y a l'amour, on n'a pas du mal à obéir. Quand on aime le Seigneur, on n'a pas du mal à obéir. C'est comme quand tu aimes le petit copain, là, tu peux sauter les murs. On est d'accord? Oh, c'est pas vrai. Les nombres de fois où les parents ont dit de ne pas sortir et tu es sorti. C'est au nom de l'amour. C'est l'amour qui t'a ramené. Tu as cru que lui, il t'aime plus que tout le monde. Alors tu sors. On t'interdit des choses à la maison. Si les gardes donnent les ordres, toi, tu obéis direct. Alors, c'est pour dire que lorsqu'on aime le Seigneur, on n'a pas de problème à faire ce qu'il nous demande. Alors, si vous avez encore de difficultés, ou si la personne qui a posé la question, pose tes genoux à terre, dis Seigneur, apprends-moi à t'aimer et à t'obéir. Prie, le Seigneur t'accordera la grâce. Amen, 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 amen. Prochaine question. Ah, ok. J'aimerais dire à la personne que tout ce qui déplaît à Dieu nous détruit.
Donc ce n'est pas pour rien qu'il nous interdit ou qu'il nous dit de ne pas faire certaines choses. C'est parce que ça détruit le corps, l'âme et l'esprit. Alors si tu te plais dans la destruction, c'est pas bon pour toi-même. Parce qu'en vrai de vrai, on va dire la vérité, on va dire les termes. Dieu, c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Mais il pense qu'à nous. Parce que s'il veut tout de suite, il claque des doigts, on n'est plus. Mais Dieu est Dieu. S'il fait en sorte que nous soyons là, c'est parce qu'il nous aime et il veut qu'on puisse réussir et être ce qu'il veut qu'on soit. Donc quand tu fais le mal, tu te détruis toi-même. Tu ne fais pas du mal à Dieu, tu te fais du mal à toi-même. Et Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on se fasse du mal à soi-même. Donc voilà pourquoi il nous donne des recommandations, il nous donne des ordres. Alors comme le pasteur Ginette l'a dit, quand tu es dans ce cas de figure-là, fléchis les genoux et demande à Dieu de mettre en toi le dégoût de ces choses-là. Et Dieu va vraiment le faire et tu te rendras compte que ça te dégoûte et tu ne le feras plus. Amen, amen. Ma sœur a dit à une personne qu'elle a été violée. Cette personne m'en a informé, en me jurant de ne pas dire que l'information venait de lui. Je ne sais que faire. Ma sœur a dit à une personne qu'elle a été violée. Sa sœur est partie se confier chez une personne. La personne est venue le répéter à la petite sœur que ta sœur m'a dit qu'elle a été violée. Maintenant, la petite sœur dit, j'ai promis de ne pas le répéter, de ne pas dire que ça venait de telle personne. Maintenant, je dois faire quoi de cette information? Je fais quoi? Je fais comment? La psychologue doit... Alison. C'est toujours délicat. J'ai pas de réponse toute faite à cette question. Moi, je serais tentée de rediscuter avec la personne qui m'a donné l'information et peut-être avec elle aller voir la sœur. Je sais pas. J'ai pas. Après, quand c'est le sang, c'est compliqué de pas aller voir sa sœur et quand bien même il y a un secret. En fait, toute la question pour moi, c'est est-ce qu'il y a encore une situation de danger pour la sœur? Est-ce que la sœur est encore en situation de danger ou pas? Pour moi, si c'est le cas, il n'y a pas de débat. Je vais voir ma sœur. Après, peut-être que aussi dans la relation avec la sœur, si je suis proche ou pas de ma sœur, c'est ça qui va un peu déterminer. Si j'ai des difficultés dans ma relation avec ma sœur, j'aurais tendance à aller la voir justement parce que pour essayer de comprendre ce qui fait qu'elle est comme ça, ce qui fait qu'elle a du mal à rentrer en relation avec moi. Après, si c'est une question de sexe, dans le sens où elle s'est confiée à une fille et que cette fille est venue me voir et que moi je suis un garçon, je peux comprendre que c'est compliqué, mais ça reste la sœur en fait. Donc ouais, moi je... Et je t'interdis cette loyauté envers une telle personne. Exact. Je interdis une telle loyauté. On a fait du mal à ma sœur, elle doit guérir, elle doit sortir de là. Exact. Je ne reste pas loyale. Pas de débat. Je ne jure pas déjà. Déjà, je te fais une promesse qu'il s'agit de mon sang. Je ne veux pas jurer. Déjà, il est interdit de jurer. La Bible interdit de jurer. Moi, je ne jure pas non plus. Et je veux protéger ma sœur, quel que soit le prix. Quel que soit le prix, qu'on soit proche ou pas, alors là, cette situation va nous rapprocher. Amen. Il faut parler. Il faut parler. Va voir ta sœur, parle à ta sœur, parle avec elle. Amen. Il ne faut pas rester loyal dans de telles choses. Restez loyal aux Écritures. Amen. Amen. Amen, amen. Du coup, le choix est clair. Va vite voir ta sœur. Elle a vraiment besoin. Oui, toujours avec sagesse. Et beaucoup d'amour, énormément d'amour. Amen. Mon papa ne m'a jamais montré son amour. Ma mère a dû être un père et une mère en même temps. Pourtant, mes parents ne sont pas séparés. J'ai longtemps été dépendante affective des gens. Aujourd'hui, je me bats contre la dépendance affective. Je vois s'il y a une suite. Non, c'est ça. Juste ça. Donc, il n'y a pas de question, en fait. C'est une mise en situation. Genre, qu'elle se fasse accompagner, justement, sur cette question du rejet, en fait. Parce qu'elle vit le rejet de son père. En fait, la difficulté dans ce genre de cas, c'est que
on ne peut pas contrôler les autres. Mais en fait, là, l'objectif, c'est qu'elle, elle se gère, elle, en C'est fait. ça. On ne peut pas contrôler la posture, la position de son père, mais elle peut contrôler ce qui va la faire avancer et ce qui va Exactement. faire qu'elle va sortir de cette situation. Exactement. Et c'est une bonne chose que, du coup, elle a un regard équilibré. Elle sait, tu vois. Elle sait. Et je trouve que ça, c'est une très bonne chose de savoir déjà. De mettre des mots, tout à l'heure, on l'a dit, des mots sur des mots. Donc, je sais que c'est parce que ça, qu'aujourd'hui, je subis ça. Et maintenant, je veux m'en sortir. Alors, je t'encourage là où tu es. Bats-toi. Sors-toi de là. Comme je le répète, tu as tous les acteurs à côté de toi. Bats-toi, Je sors. vais te dire comment moi je fais avec mon père. Moi, quand j'avais 18 mois, ils se sont séparés. Toi, au moins, ils sont ensemble, mais je ne connais même pas une nuit depuis que je suis consciente avec un père à la maison. Parce que il est vivant, hein, il n'est pas mort. Hein. Il vit. Mais je ne connais même pas une nuit. Au début, je souffrais de ça. Je souffrais. Tu vois, les amis être accompagnés à l'école. Tu as juste envie que tu aies un père qui va te tenir par la main et te ramener aussi à l'école. Je n'ai pas vécu tout ça. Et j'ai développé une colère envers lui et envers son ex, qui est ma mère, bien évidemment. Et un jour, je dis, bon, ok, quand j'avais 18 ans, je dis, ça sert à quoi en fait? Il faut maintenant... Le premier contact avec mon père, je me rappelle, j'avais 24 ans. Ouais. De 18 mois à 24 ans. C'est là que je rencontre mon père pour la première fois. Je le regardais. En plus, il a ma tête. Il y avait le mélange de tout un peu. Mais j'avais déjà rencontré le Seigneur. C'est là était l'avantage. J'avais déjà un père. Le pasteur, l'homme qui m'a prêché, Christ m'a dit, je te présente un père. Et pour moi, Dieu est père. Amen. Et ça a comblé. J'ai pardonné à mon père. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Amen, 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 amen. J'aimerais rebondir sur ce que le pasteur Ginette a dit. C'est vrai que moi aussi, j'ai grandi avec mon père, chez moi, mais en intermittence. C'est-à-dire que mon père ne priait pas, je ne le voyais jamais. Ça veut dire que tu te lèves le matin, il n'est pas là. Tu rentres le soir, il n'est pas arrivé. Mon père, c'est un ancien footballeur, donc avec la vie qui va avec. J'en ai voulu à mon père toute mon enfance. C'est-à-dire que moi, j'étais un enfant. Si tu me parles, tu auras l'impression que mon père est mort. Je ne parlais que de mes sœurs et de ma mère. Mon père n'existait absolument pas dans ma conscience, dans mes souvenirs, rien du tout. Pour vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai même pas de souvenirs d'enfance avec mon père, les histoires où on t'apprend à faire du vélo, on vient te chercher à l'école, on t'aide à faire tes devoirs, zéro souvenir, page blanche, rien du tout. Et je pense que c'est parce que c'est tellement une période qui m'a traumatisée que j'ai jeté. Je me suis dit, je ne veux pas souffrir de ça, je jette. Vous voyez ? Et j'ai gardé une rancune pendant des années. C'est-à-dire que je ne voulais pas le voir, je ne voulais pas l'entendre. C'était pas mon père. Moi, je me suis persuadée dans ma tête d'enfant, dans ma compréhension d'enfant, que l'explication, c'était que ça ne devait sûrement pas être mon père. Et j'ai grandi comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte ? En étant enfant, petite, j'ai grandi jusqu'à plus de ma majorité en étant persuadée que celui qui est devant moi n'est sûrement pas mon géniteur. C'est ce qui explique qu'il y ait de la distance comme ça entre lui et moi. Et j'ai grandi comme ça. Et c'est à ma majorité que mon père a connu Christ. Et à partir de là, en fait, tout s'est ouvert, en fait. Ma parole s'est ouverte et je lui ai dit clairement que, moi, je lui pardonnais parce que déjà, il avait accepté Christ. J'attendais, c'était ma prière. J'avais dit à Dieu, je crois en toi, mais moi, pour que je croie que tu fais vraiment, il faut que tu changes cet homme. Tant que lui ne sera pas changé, pour moi, c'est que tu ne fais pas. Alors le jour où il a accepté Christ, c'est vrai que ça a été un boost dans ma foi, fantastique. Et à partir de là, je lui ai pardonné, mais en lui disant, je te pardonne parce que j'ai compris que je n'étais pas ton enfant. Et ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Je suis son premier enfant, ça l'a choqué. Il a pleuré. Première fois que j'ai vu mon père pleurer. Il était par terre. Moi, concrètement, ma jeune fille, donc tu es déjà une adulte, et tu dis clairement, consciemment, que moi, je ne suis pas ton père, il se remet en question. Vous voyez ou pas ? Mais quand j'ai compris que tout ça,
ne favorisait que mon mal, que mon mal-être, que je n'avançais pas. J'ai pris la décision de laisser ce poids-là, de me décharger. J'ai porté ça des années, et en ayant Christ, en servant Christ. Mais ça, c'était en mode, non, pas ça, Seigneur, on ne touche pas à ça. Ça, je ne vais même pas en entendre parler. Vous voyez? Donc, juste pour te dire que, quelles que soient les erreurs que ton père a fait ou fait, sache qu'on ne naît pas en étant des parents parfaits. Ils apprennent comme nous. De la même manière, nous aussi, on est des enfants imparfaits. On a fait des bêtises, on a fait des erreurs fantastiques qui ont mis nos parents dans des états impossibles. Ils nous ont pardonné. Nous aussi, en tant qu'enfants, il faut qu'on soit aussi équilibrés. Dans le sens que oui, c'est mon père, mais il reste un homme. Il est en capacité de faire également des erreurs. Et moi, en tant que son enfant, je dois avoir une dose d'amour maximum pour lui pardonner également toutes les fautes qu'il aurait pu faire. Amen. Je prie que Dieu restaure votre relation. Amen. Alors, nous prenons les dernières questions. Je sais que Jésus est mort pour ma pureté et pas pour ma virginité. On va jusqu'au bout. Je sais que Jésus est mort pour ma pureté et pas pour ma virginité. Comment me pardonner à moi-même mes actes d'impudicité? Ok, là je comprends mieux. Je sais que Jésus est mort pour ma pureté et pas pour ma virginité. Comment me pardonner à moi-même mes actes d'impudicité? Amen. Mais moi, je pense que c'est comme la question de tout à l'heure, qui disait que je me complais dans un certain mal que je sais qui ne plaît pas à Dieu, tu vois, mais je me plais de ça. Je pense qu'à partir de là, on est conscient, et comme l'a dit le pasteur Ginette, il doit avoir un problème dans votre relation avec Christ, en fait, tout simplement. Il faut recadrer, recalibrer certaines choses. Il faut se poser les bonnes questions. Dans ma marche avec Christ, où je suis? L'ai-je réellement accepté? Est-ce que j'ai réellement accepté qu'il prenne que je lui ai donné le contrôle de ma vie? Parce que Jésus ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Tu viens, tu prends ta décision. Il te laisse le libre arbitre. Amen. Et je pense que c'est la même réponse, si vous êtes d'accord avec moi à peu près. Oui, c'est la réponse importante. La Bible dit, lorsque nous étions encore dans le péché, Christ est mort. Il faut aider la sœur à comprendre que Christ n'est pas mort pour sa pureté. Amen. Déjà, tu n'es pas pur. On est justifié par la foi et c'est Christ qui l'a fait. Jean chapitre 17, lorsqu'il fait sa prière sacerdotale, il dit, Père, je les ai moi-même sanctifiés. Donc ta sanctification, c'est pas ce qui te rend pur devant le Seigneur. Donc Dieu nous voit en Christ. Moi et toi, nous sommes en Christ et Christ dans le Père. Nous sommes cachés en Jésus. Donc, ce que tu peux faire, c'est aller avec tes faiblesses. Romains chapitre 7, Paul crie au secours. Il fait une prière. Il parle, il dit, je suis tellement faible. Le grand Paul, aucun apôtre a écrit comme lui, mais il nous explique sa faiblesse. Dans Romains chapitre 7. Au premier verset du chapitre 8, il dit, gloire soit rendue à Dieu parce que Christ est mort pour nous. Alors, tu dois croire que tu ne seras jamais parfait devant le Seigneur. La Bible dit, aucun homme n'est juste. Aucun. Ce Christ, Dieu seul est juste et Dieu seul est parfait. Alors, accepte, humilie-toi. Ça, c'est l'orgueil de religieux, des gens de sanctification. La sanctification, c'est une personne, c'est Christ. Quand il entre en toi, il produit la nature de Dieu, le caractère de Dieu qui va finalement s'extérioriser par tes actes, par les œuvres, dont la Bible dit les œuvres qui ont été préparées d'avance par Dieu pour que nous puissions le pratiquer. Arrête de te torturer, pardonne-toi, crois au pardon de Dieu. Ce n'était pas pour la pureté qu'il était mort. Amen. Non, c'est pour tes péchés, bien évidemment, qu'il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort. Et pour aussi dire ce que tu as dit, le plus important pour la personne qui a écrit la question, c'est de se relever. C'est pas de rester dans cet état-là. Parce que vous allez le voir que quand tu pèches ou que tu es dans l'impudicité ou que tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est toi qui souffres au final, comme je dis tout à l'heure. Parce que, par exemple, tu sers Dieu à l'église et tu as péché hier, tu vas pas servir le lendemain. Tu vas culpabiliser. Tu vas dire, je me sens sale, je me sens
Mais Dieu t'attend pas là. Donc, t'es tombé, d'accord, on est êtres humains, le qu'on soit, mais relève-toi, c'est le plus important. C'est que tu puisses te relever et rester debout surtout. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Amen, amen, amen. On tend sur les dernières questions. À l'âge de 5 ans, mon grand frère qui avait 12 ans me demandait de lui faire des fellations. Donc, viol par voie orale. Pendant que mes parents n'étaient pas là. Mes parents ont été au courant et n'ont jamais rien fait. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Comment me relever à travers cette blessure qui est trop dure, je pense, qui est trop dure? Il faut se faire accompagner. Vraiment, là, il y a vraiment un travail de restauration à différents niveaux. Donc, c'est la restauration de l'âme, mais il y a le pardon par rapport aux frères, il y a le pardon par rapport aux parents. Là, il faut vraiment se faire accompagner. Là, je vois pas d'autres options possibles. Et en fait, ce qui est vraiment important dans cette situation, c'est que les personnes qui sont censées nous protéger, à ce moment-là, ne nous protègent pas. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette question un sentiment d'abandon qui peut être vécu par cette personne-là, qui peut être très important. Donc, il faut qu'elle se fasse accompagner sur un plan psychologique, aussi sur un plan spirituel, parce qu'elle va avoir du mal, en fait, à avoir confiance aux gens si elle n'est pas restaurée, en fait, tout simplement. Exactement. Amen. Le plus difficile, c'est lorsque c'est ton sang, c'est ta famille. Lorsque c'est la personne en qui tu as plus confiance. La personne où tu te dis, lui me protégera, lui il va veiller sur moi. Lorsque ça vient, c'est tellement blessant. C'est tellement blessant. Mais comme on l'a si bien dit ici, le problème maintenant, c'est toi. Il y a des gens qui font le mal et finalement ne sont pas conscients du mal qu'ils ont fait. Et tu vas le voir continuer à faire comme si rien n'était. Mais prends soin de toi, pardonne-le, libère-toi de ça. Et ça m'a fait mal. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. En tout cas, là où tu es, sache que Dieu t'aime énormément. Et que si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Ne pars pas sans venir nous voir. Vraiment, sincèrement, ne pars pas sans venir nous voir. Dieu a besoin que tu sortes de là. Tu n'as pas à porter tout ce poids. Amen. Ne pars pas sans venir nous voir. Amen. Dernière question, je pense qu'il y a une question pour toi, rapidement, comme ça, je la passe aussi. Il était dit, est-ce que certaines personnes ont minimisé les faits des personnes de ton entourage? Alors non, personne n'a minimisé les faits. J'ai eu du soutien même de ma tante, donc de la mère de mon cousin, de mes proches. Ils n'ont pas minimisé les faits. Parce que, pour la petite histoire, pour aller plus loin dans l'histoire, mon cousin aussi a fait de la prison quelques années plus tard pour les mêmes faits sur quelqu'un de son entourage aussi. La personne a eu le cran et le courage d'aller porter plainte. Donc, lorsque je l'ai dit, lorsque j'ai dit, tout le monde m'a cru. Parce que il l'a déjà fait sur quelqu'un. Donc, c'est que c'est vrai. Donc, personne n'a minimisé ma parole. Au contraire, ils ont été là jusqu'à présent, aujourd'hui. Amen. Et ce sont un soutien. Amen, amen, amen. Comment faire pour réellement oublier ce qui s'est passé et être sûr d'avoir pardonné? Comment faire pour réellement oublier ce qui s'est passé, je pense viol également, et être sûr d'avoir pardonné? Donc la personne est un peu dans le doute. Est-ce que je l'ai réellement pardonné? Est-ce que j'ai réellement oublié? Alors, déjà, même si on est chrétien, qu'on prie Dieu, il faut savoir qu'on ne va jamais oublier. Les viols, ça ne s'oublie pas. C'est imprégné dans la tête, dans le corps, dans l'âme. Ça ne s'oublie pas. Mais ce que tu peux faire, c'est mettre déjà des mots sur ta souffrance et sur ta douleur et ne pas t'en vouloir de ce qui s'est passé et te dire que je suis encore en vie. C'est le plus important et que je peux aider quelqu'un d'autre aussi. Et la deuxième partie de la question, c'était... Comment être sûr
d'avoir réellement pardonné. Quand tu sais que tu n'as pas pardonné à quelqu'un, c'est quand tu vois la personne et que ça te fait des sensations. Tu changes d'humeur, tu as une boule au ventre. Par exemple, quand avant j'étais haineuse, j'avais la haine envers les gens. Quand je pardonnais pas, je disais que j'avais pardonné de la bouche, mais la personne, je ne l'avais pas pardonné. Quand je vois la personne, ça m'horripile, je ne suis pas bien. J'ai envie de... En fait, mon attitude et mon corps changent de position. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu as la haine contre quelqu'un ou quand tu as le seum, on va dire, ton attitude, il change en fait. Ton cœur commence à palpiter, tu n'es pas bien, tu commences à méditer le mal. C'est que tu n'as pas pardonné à la personne. Amen, amen. Les dernières questions, en fait, c'est des questions par rapport à toi, mais on y a répondu au travers de ton histoire. Ok, as-tu réussi à pardonner? Ok, quand est-ce que cette personne a pris fin? Ok, hop. Je vérifie juste pour ne zapper aucun message. Comment l'entourage a répondu? Ok, ça c'est toi. À quel âge as-tu pris conscience? Ok, tu l'as dit. Ok. Alors, dernière question. Comment reprendre confiance en soi après avoir été abusé? Comment reprendre confiance en soi après avoir été abusé? Dernière question. Moi, je pense que c'est vraiment de l'ordre du processus. Ça va mettre du temps, mais il va falloir en fait avancer. Prendre la décision déjà de reconnaître qu'on a vécu quelque chose de difficile. Ensuite, choisir de se faire aider. Et en fait, dans le travail, avec que ce soit un travail de relation d'aide biblique auprès d'un pasteur ou auprès d'un service de relation d'aide ou auprès d'un psychothérapeute ou un psychologue, peu importe, c'est vraiment reconsolider. Tout ça, ça va permettre de reconsolider en fait son identité et avoir à nouveau confiance en soi. Amen, amen, amen. On est arrivé à la fin des questions. Amen. Ah, ok, ça arrive. Désolée, j'ai juste une réponse à apporter. Déjà, il faut savoir que le viol, ça ne te définit pas. Parce que la preuve en est, on ne dit pas « Oh, c'est la personne qui a été violée », on dit que c'est une survivante. Et le fait que tu sois une survivante, en fait, ça veut dire que la vie vaut d'être vécue et tu dois vivre ta vie. Je sais que c'est difficile et que ça fait mal et qu'on se pose beaucoup de questions sur le pourquoi moi, comment ça s'est passé, c'est de ma faute. Mais tu mérites mieux que cette souffrance. Et comme le pasteur Ginette le dit, bats-toi pour ton bonheur en fait. Tu mérites d'être heureuse. Et le viol, je le répète encore, ne te définit pas. C'est pas parce que tu as été violée que tu dois porter l'étiquette d'une personne violée ou qu'on doit t'appeler la violée. On peut t'appeler la personne restaurée, oui. On peut t'appeler, oui, la personne reconstruite. Il ne faut pas laisser les gens définir ta vie à cause de ça. Alors j'aimerais te dire, comme le pasteur Ginette le dit, et vraiment je vais prendre cette phrase-là pour moi parce que c'est véridique, que Dieu te bénisse pour ça, bats-toi pour ton bonheur. Parce que personne ne va se battre pour ça, pour toi à ta place. Tu es l'auteur de ta vie, alors écris ton histoire tout simplement. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer Dieu en clôturant cette session de questions? Amen.